Une voiture moyenne émet annuellement de 3 à 4 tonnes métriques de CO2, un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Parallèlement, les CFC et HCFC contenus dans un vieux réfrigérateur envoyé à l'enfouissement peuvent représenter des émissions équivalentes, soit de 3,3 à 3,7 tonnes métriques de CO2, contribuant donc aussi à l'effet de serre si les appareils ne sont pas valorisés convenablement. Le fait de confier un appareil réfrigérant à Recyclage Éco-Solutions pour assurer sa décontamination complète est ainsi généralement équivalent au retrait d'une voiture de la circulation. Recyclage Éco-Solutions a recyclé plus de 300 000 appareils entre 2008 et 2010, provenant non seulement du programme Recyc Frigo d'Hydro-Québec, mais aussi des maritimes. Afin de pouvoir lutter si concrètement contre les impacts nocifs des gaz à effet de serre, Recyclage Éco-Solutions a adapté une technologie allemande éprouvée qui dépasse les normes nord-américaines. Ce procédé de recyclage, unique en Amérique du Nord, permet de maximiser la récupération des gaz CFC et HCFC, aussi appelés SACO, pour substances appauvrissant la couche d'ozone. Un bras hydraulique mécanisé effectue la vidange sous vide à l'aide d'une pompe seringue étanche des CFC et HCFC contenus dans le circuit de refroidissement. Ces SACO sont extraites du mélange d'huile par distillation sous vide, puis entreposées dans des cylindres pressurisés en attendant leur destruction sécuritaire. L'huile décontaminée sera vendue comme combustible industriel. Là où Recyclage Éco-Solutions se distingue des entreprises nord-américaines du genre, c'est qu'elle est la seule entreprise à extraire les CFC et HCFC présents dans la mousse de polyuréthane servant à isoler les parois du frigo. Bien que cette opération ne soit pas obligatoire selon la réglementation actuelle, il s'agit de la seule façon de veiller à ce que ces SACO ne polluent pas l'environnement. Or, la mousse isolante de polyuréthane peut contenir jusqu'à 4 fois plus de CFC que le système réfrigérant lui-même. Les carcasses de réfrigérateurs et congélateurs, dépouillées dès le début du processus de toutes leurs pièces en verre, plastique ou métal pouvant être recyclées, sont déchiquetées par un broyeur. Cette opération se fait sous aspiration pour éviter les fuites du CFC et HCFC utilisés comme agent gonflant dans la mousse isolante. Des générateurs d'azote remplacent l'oxygène pour éliminer les risques d'explosion et assurer un broyage à froid. Les gaz captés sont filtrés et réutilisés dans le procédé. Les morceaux déchiquetés recyclables sont triés et expédiés pour être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Le résidu, léger, est un broyat grossier de la mousse isolante encore contaminée de 40 % de son contenu initial de CFC et HCFC. Cette mousse est à nouveau finement broyée de façon à en assurer sa micronisation et permettre l'extraction optimale des gaz ayant servi à sa fabrication. Elle est ensuite traitée à chaud à l'aide d'unités de désorption thermique pour en libérer les gaz résiduels. Une série de pressurisation et de refroidissement permet de liquéfier ces substances appauvrissant la couche d'ozone et de les recueillir dans des cylindres. Outre les avantages indéniables en économie d'énergie lorsqu'un vieux frigo est remplacé par un modèle moins énergivore, le recyclage de 96 % des matières contenues dans les appareils envoyés chez Recyclage Éco-Solutions constitue un excellent exemple de saine gestion des matières résiduelles. De plus, l'usine de Recyclage Éco-Solutions permet au Québec d'être un leader en réduction des gaz à effet de serre avec un centre de traitement contrôlé et performant. Les résultats en termes de réduction des gaz à effet de serre responsables des impacts sur les changements climatiques sont quant à eux remarquables. Depuis le début des opérations de l'entreprise, c'est 104 tonnes de CFC qui ont été récupérées et détruites, soit 665 470 tonnes de CO2, donc l'équivalent du retrait de la circulation de 165 000 voitures compactes.